Seigneur. On va demander au début de non, comme on commence à Seigneur, mon âme te bénit, mon âme glorifie ton nom ce soir. Ah, combien nous sommes plaçons devant toi, Père. Nous venons auprès de toi tel que nous sommes, Jésus. Dispose nos cœurs, passe dans les rangs. Je te place les cantiques devant toi, Jésus. Ah, c'est le travers des cantiques qu'on peut être disposé, Seigneur, afin que ta parole puisse pénétrer dans nos cœurs. Seigneur, on a besoin d'un mot qui vienne de toi, Seigneur, ce soir. Bénis ton Église, Jésus, ton peuple. Que ton nom soit béni, soit glorifié. Amen et Amen, Jésus. Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur. Seigneur, merci pour la grâce que nous sommes là, Seigneur. Que nous sommes rassemblés en ton nom, Seigneur. En ta maison, nous sommes bien, Jésus. Amen. Parce que ta maison manque de rien, Seigneur. Seigneur, que le pain du ciel tombe ce soir. À travers ta parole, Seigneur. Seigneur, relève le faible ce soir. Seigneur, que le Saint-Esprit soit au milieu de nous, Seigneur. On ne peut pas faire les réunions de nous-mêmes. On peut faire les réunions guidées par toi. On ne peut pas faire les réunions guidées par la chair, Jésus. Une réunion de religieux, Seigneur. Mais une réunion guidée par toi. Parle à ton peuple ce soir, Jésus. Moi, le premier, je suis venu ici pour prendre un mot pour moi, Seigneur. Tu béniras les chants des cantiques éternels. Et les chants soient chantés pour t'adorer, Seigneur. Seigneur, que l'Esprit soit au milieu de nous, éternel. Je te place ton messager devant toi, en te demandant que tu le remplis de toi, Seigneur. Seigneur, parle à ton peuple ce soir. Relève ce soir, Jésus. Enlève toute opposition, tout obstacle qui ne vient pas de toi. Et que l'Esprit Saint y prenne la place, mon Dieu. Donne-nous la prière facilement ce soir. Parce qu'on ne prie pas un Dieu mort. On prie un Dieu vivant. Tu es là, je prie en vérité, Seigneur. Ce soir, tu ne cherches pas de bonnes prières. Mais ce soir, tu cherches un cœur, Jésus. Donne-nous la prière, Seigneur. Voilà quoi, Seigneur. On recette le Seigneur. Dans la gloire, Seigneur. Seigneur, c'est un privilège d'être là ce soir, écouter ta parole, Seigneur. Sachant qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas, Seigneur. Seigneur, ce soir, dispose nos cœurs, Seigneur. Que nous oublions tout tracas, Seigneur, mais que nous concentrons, Seigneur, à écouter ta parole et la mettre en pratique, Seigneur. Seigneur, je te demande ce soir, Seigneur, de disposer nos cœurs, Seigneur. Seigneur, tu connais chaque cœur qui est ici présent, Seigneur. Fortifie celui qui a besoin d'être fortifié, Seigneur. Car nous avons besoin, Seigneur, d'être fortifiés, mon maître. Seigneur, je te place aussi, Seigneur, le pasteur, Seigneur, qui va prêcher ta parole, Seigneur. Remplis-le de ton esprit, Seigneur, afin que ce soit un instrument entre tes mains, Seigneur. Parle-nous ce soir, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bonjour, Seigneur, regardez-vous. Nous voulons te bénir, Seigneur. Et je veux me joindre à la prière de mes frères. Combien il y a un seul désir, il y a un but dans notre cœur. C'est que les âmes reprennent courage au contact de ta parole. Merci pour nos frères de Lézignan. Tu bénis le frère Jean de mon toi. Seigneur, je sais que tu lui as donné le message à propos. Bénis mes frères, bénis l'église, bénis les anciens et les anciennes. Je m'attends à toi ce soir. Sois béni et glorifié, Père. Frères et sœurs, pour commencer à te donner la prière. C'est de vie, de gloire et de vérité. Dans le sang de ton corps, pour le présenter devant toi. Parce que l'homme est maladroit, l'homme peut rien faire. Mais Seigneur Dieu, nous faisons appel au Saint-Esprit, afin que ce soir, toute chose puisse se diriger vers toi, de vie éternelle. Il y a des cantiques, des témoignages de l'auteur de ta parole. Nous voulons ressentir, Seigneur Dieu éternel, quelque chose qui vient du ciel. Afin que toutes ces âmes ce soir puissent être, Seigneur Dieu éternel, être de la bénédiction, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonjour, Seigneur, regardez-vous. Seigneur, mon âme te glorifie ce soir, Seigneur. Je te place des réunions qui vont se dérouler à la gloire de ton nom. L'évangile va être prêché ce soir. Que le cœur, Seigneur, soit attentif à ta parole. Que le cœur soit vrai devant toi. Qu'il puisse écouter ta parole, parce que ta parole est le pain de vie. Il nourrit nos cœurs et nos âmes. La parole est vivante.
Je te demande de bénir ton serviteur à travers nulle part ce soir, qu'il puisse apporter le mot de Dieu. Seigneur, que ton peuple t'acclame, que ton peuple te glorifie ton nom, parce que tu es le Dieu de la vérité. Bénis ton peuple ce soir, bénis les chants des cantiques, et que tout se fait selon ton volonté. Dirige ton peuple par le Saint-Esprit, que tout cœur puisse te glorifier, que tout cœur s'applaudisse devant toi et t'acclame ce soir. Merci Seigneur, parce que la gloire te revient Seigneur. Amen. On reste dans notre gouvernement, on s'est dit c'est pas jusqu'à ta critique, on se laisse guider par le Saint-Esprit. No hay mala cara. Amen.
Amen. Je vais dire une expérience que j'ai fait il y a très longtemps. J'ai à peu près une vingtaine d'années. Je n'étais pas converti ni rien. J'étais chez moi, j'étais en train d'écouter des chants de cantique. Et j'écoutais un chant de cantique avec un message de Dieu. Et cela m'a poussé à prier. Alors je commence à prier et je commence à sentir que j'ai senti la présence de Dieu. Mais moi, sur le coup, je ne sais pas ce que c'était. Alors j'étais bien. J'avais une paix dans mon cœur, dans mon âme, j'étais bien. Et le lendemain, je voulais ressentir cette présence que j'ai sentie. Alors je me suis connecté, et j'ai cherché en fait la cantique que j'avais écoutée à la veille. Mais cette cantique, je ne trouvais pas. Il y avait plein d'autres cantiques, mais je voulais celle-là. Je ne trouvais pas, du coup, moi, je laissais tomber. Et des années plus tard, je me suis converti par la grâce de Dieu. Et que je me suis converti, après, j'avais compris, en fait. Ce que j'ai senti dans mon cœur, c'était la présence de Dieu. Et c'était pas la cantique qu'il fallait que je cherche, en fait. En fait, c'était Dieu qu'il fallait que je cherche. Il fallait que je prie Dieu. Mais ça, j'ai compris longtemps après. Et peut-être, toi, peut-être tu as fait une expérience comme cela ou différente. Dis-toi quelque chose. Si tu veux recevoir quelque chose de Dieu, c'est de le prier. Ne pas chercher ni à gauche ni à droite. Mais c'est confier en Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Vous savez, peuple de Dieu, quand on passe par des mauvais moments, et que se dit, on ne cherche pas les cantiques, on ne cherche pas, admettons, le superflu qui prêchait et qui savait. Des fois, je lui dis, qui prêchait? Je leur dis, parce que qui prêchait? À qui prêchait? Et comment tu ne peux pas prêcher? Mais des fois, le Seigneur nous confond. Quand il traite, et que c'était la parole de Dieu, simplement Jésus, nous avons assez. Béni soit Dieu. Voilà, on va entamer dans le programme. Je vais aussi le comité vient de m'appeler, enfin les délégués viennent de m'appeler, Seigneur, il m'a dit qu'il faut faire une offrande pour la mare del Pol, la Pol Petit, la Jaille del Zaï. Donc, on va essayer. On va écrire un jove, ça va passer au misostro, on va écrire un José, qui vient ici. Et en attendant, on va venir ici, nous cantons.
Le frère Isaïe va venir là et que Dieu le bénisse. Alléluia. Vous savez, je vais vous raconter une expérience que je peux faire avec Dieu. Vous savez, un jour, c'était une période difficile pour moi. Et ma femme m'a pu dire, il manque de l'argent. Et j'ai dit simplement, ne t'inquiète pas, Dieu va prévoir pour nous. Amen. Vous savez, le lendemain, un ami commence à m'appeler en disant, veux-tu venir avec moi travailler? Alors j'ai dit oui. Et vous savez, j'ai commencé à prendre la route avec mon ami. Et dans ce lieu-là, j'étais à 20 km de la Suisse. Et vous savez, d'être loin de ma femme, de mes enfants, à l'intérieur de moi, j'étais triste. Et là, mon fils a commencé à me parler sur le téléphone en disant, papa, tu es où? Et j'ai dit, mon fils, ne t'inquiète pas, je vais revenir. Et là, c'était une période vers Noël. Et là, mon fils me dit, papa, regarde, il y a des trottinettes électriques. J'aimerais en avoir une aussi. Et je dis, t'inquiète pas, mon enfant, t'en auras une de trottinette. Et le fait, quand je parlais avec mon enfant, je pleurais derrière le téléphone. Et là, le Saint-Esprit commence à parler dans mon cœur. En disant, tu es triste, tu es loin de ta femme, de tes enfants, et tu es triste. C'est de la même manière que l'Esprit s'attriste quand tu es loin de moi. Simplement, ce soir, je veux te dire, peut-être ta tristesse est grande, ne viens pas dans ce lieu pour dire combien ça fait de temps que tu es loin de Dieu. Combien ça fait de temps. Ce soir, Dieu te rappelle. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit Dieu. La parole de Dieu dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Seigneur, combien de fois on s'est écarté de Dieu? Combien de fois on a dit, Seigneur, tu peux nous en forcer? Combien de fois Dieu nous a pris? Béni soit Dieu. Avant de laisser la place à la parole de Dieu, mon mec qui est là, mon frère José, ça m'a dit qui, que tra cantique et t'abonner.
prophétique, ça me réjouit mon cœur parce que cette histoire, c'est l'histoire d'une femme. Et cette femme-là, pendant 12 ans, elle était atteinte d'une maladie. Elle cherchait à être guérie, mais elle ne trouvait pas les moyens dans tout ce qu'elle pouvait entreprendre. Pourtant, ça faisait déjà 12 ans qu'elle faisait cela, mais elle n'a pas réussi. Mais un jour, ce jour-là, Seigneur mon Dieu, il est comparé à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est une grâce et un privilège que nous avons de pouvoir écouter sa parole, parce que sa parole délivre, sa parole guérit, sa parole renouvelle, sa parole fait voir la réalité, parce qu'il est le chemin, la vérité, c'est la vie. Et vous savez, cette femme-là, elle a pu entendre que Jésus passait. Et là, elle a touché le bord de son vêtement. Elle a dit, si je pouvais seulement toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Et vous savez, cela, moi, je le compare à l'église aujourd'hui. Parce que là, Jésus, il était suivi avec la foule. Et je me disais, Seigneur, mais cette foule, combien il y en avait qui devaient le toucher? Combien il y en avait qui devaient parler, crier? Mais ça, je le compare à l'église. Je dis, Seigneur, on a l'église, combien chantent, lève la main, prie, profite, fantôme. Mais dis, Seigneur mon Dieu, combien sont ceux qui font arrêter tes pas? Parce que quand elle a touché le bord du vêtement de Jésus, elle était là avec un but. Ce n'est pas le simple fait de vouloir le toucher le bord, mais c'est d'y aller avec un but, avec cette foi, de savoir si tu le touches, tu seras guéri. Et ce soir, peu importe ce que tu as, peu importe ce qui te passe, rien n'est impossible à notre Seigneur. Parce que tout est possible à lui. Il a tout créé. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Voilà. Avant de laisser la place à la parole de Dieu, on va prier. On va prier Dieu. On va demander à son serviteur Samuel, il y a le pasteur Samuel, ancien, au milieu de nous. Donc il va le faire pour chacun de nous. Il va présenter son serviteur. Nous voulons te bénir, te remercier de la grâce que tu nous fais encore une fois de pouvoir nous approcher de toi. Et comme dira l'homme de Dieu, m'approcher de toi, c'est mon bien. Seigneur, le but de chacun de nous, c'est pouvoir nous approcher de toi, de ta parole. Seigneur, à combien ce soir nous plaçons ton serviteur, te demandant de le remplir de ton esprit. Que la pensée qui a dans son cœur soit la pensée de Dieu, que l'homme s'efface, que la chair se taise, et que l'esprit prenne toute la place. Seigneur, combien nous avons besoin de ta parole. Ta parole est ce marteau qui brise le roc. Ta parole est comparée comme du miel. Et nous voulons que le miel de Dieu descende à nos cœurs. Nous n'avons pas besoin de paroles d'homme, mais nous avons besoin de paroles de Dieu. Je te place ton serviteur devant toi. Remplis-le de ton esprit. Révèle-lui ta pensée. Révèle-lui, Seigneur, ton message. Qu'il ne puisse parler de lui-même, mais c'est toi de ton serviteur, afin de parler dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Vous savez, pour moi, c'est une joie de pouvoir être là présent parmi vous. Alléluia. Parce qu'il est bon pour des frères de nous les ensemble. Et c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Alléluia. Je remercie le frère Ismaël. Alléluia. Vous savez, quand un jour il s'est croisé, et ce contact, alléluia, eh bien ce contact est resté. Alléluia. Et c'est le nerf familial. Béni soit Dieu. Et je pense, dans tout mon cas, quand j'aurai l'église, la responsabilité, j'appellerai le frère, mais non seulement le frère, mais avec toute l'église. Amen. C'est une promesse. Comme Moïse, que je suis écrit et vous plaît. Béni soit Dieu. Est-ce que vous voulez venir, allez-y? Béni soit Dieu. Que Dieu soit béni. Un jour, ça se fera, que Dieu ne fasse, que Dieu soit béni. Parce que, vous savez, mon cœur est dans la joie ce soir. Mais moi, je vais adorer le Seigneur. Qui va adorer le Seigneur? Alléluia. Vous savez, nous ne sommes pas des grands chanteurs, nous sommes simples, nous. Nous ne sommes pas compliqués, nous sommes simples. Nous disons ce que Dieu met dans nos cœurs. Alléluia, que Dieu bénisse mon frère toujours, alléluia. Que Dieu le bénisse, alléluia. Et ce soir, nous voulons plus que jamais être en contact avec la parole de Dieu. Être dans la présence de Dieu, alléluia. Vous savez, on va s'incliner ce soir, alléluia. J'aimerais chanter ce cantique, alléluia. Se siente tu gloria en este lugar. On le chante ensemble, dit le Dieu. Après quoi, on rentrera dans le message de Dieu, ce que Dieu a mis dans mon cœur.
ça laisse s'incline ce soir. Et j'aimerais qu'on ferme nos yeux, alléluia. Que chacun d'entre nous, eh bien, se prépare à rentrer dans la présence de Dieu. Parce qu'ici nous sommes là, c'est pour, eh bien, rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Et nous voulons que la présence de Dieu inonde nos vies, alléluia. Et David m'a dit, il vaut mieux un jour dans tes parvis, dans ta présence, que 1000 ailleurs, alléluia. Alors ce soir, on va s'incliner, on va chanter ce cantique, alléluia, ensemble. Alléluia, Spirito Santo. Se siente su gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Sentimos sobrenatural. Se siente su gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Viva lo sobrenatural. Yo me vuelvo para el santo Dios, aleluya. Se siente. Alléluia. Si te tengo a ti, no tengo todo mi amor. Aleluya. Nada me espero, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que Dieu soit béni, Alléluia. Vous savez, il est bon de l'adorer. On l'adore, Alléluia, même dans les bons moments, même dans les mauvais moments, nous voulons l'adorer. Nous voulons le glorifier, Alléluia, parce que Dieu a fait une promesse pour chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Ce que nous voulons ce soir, que Dieu, eh bien, soit toujours là. Il est toujours là, Alléluia. Parce que de son côté, il ne change pas. Il est toujours le même, Alléluia. Et même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen.
Et c'est l'homme qui change, c'est l'homme qui s'éloigne, c'est l'homme et qui s'en va de Dieu. Parce que c'est une promesse biblique. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors je pense que du côté de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais il y a une chose que nous devons plus que jamais avoir dans nos vies, dans notre situation, dans notre intérieur, cette communion avec Dieu. Alléluia. Et nous allons lire la parole de Dieu, alléluia, parce que j'aime faire part de la Bible. Et je prêche avec la Bible, c'est là qui prêche, avec des images. Les images, des fois, nous éloignent de la parole de Dieu. Nous éloignent de la doctrine de Dieu. Et plus que jamais, nous voulons rester dans la doctrine de Dieu, alléluia. Parce que la Bible dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Avec cela, ça suffit, alléluia. On n'a pas besoin d'autre chose. Mais par contre, on a besoin de la parole de Dieu, inspirée de l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Chaque chose que nous allons faire, c'est inspiré de Dieu. Même ce soit la petite chose, nous voulons la faire inspirée de Dieu, alléluia. Par l'Esprit de Dieu, alléluia. Alors ce soir, je ne serai pas là, mais je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Nous allons faire une lecture dans Éphésiens, chapitre 6, au verset 18. Et nous voyons que dans la parole de Dieu, il nous précise que l'apôtre Paul va parler. Il va dire quelque chose que c'est très important pour notre vie. Est-ce que tu veux la réussite dans ta vie? Est-ce que tu veux la réussite dans tous les domaines? Il y a une chose à faire, c'est de pouvoir le prier. Parce que sans cela, je peux te dire quelque chose, qu'on n'ira pas loin. Aujourd'hui, il semblerait que la prière n'a plus d'efficacité. Mais je peux te dire quelque chose. Le diable veut ôter cela au milieu de son peuple, au milieu de chacun d'entre nous. Et nous constatons dans les églises que, il y a moins de prières. Quand on dit on prie le Seigneur, il n'y a pas beaucoup de monde. Je ne sais pas, peut-être cette église, je ne sais pas. Mais il n'y a plus cette prière que Dieu demande. Parce que c'est bien de connaître qu'il faut prier. Mais ce n'est pas la chose qu'il faut connaître qu'il faut prier. La Bible nous précise, quand je lis la parole de Dieu, il va dire faites en tout temps. Faites en tout temps par l'Esprit. Ah, ça change là. Quand bien. Il ne dit pas faites en tout temps des prières. Non. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Et nous voyons que dans ce merveilleux passage de la parole de Dieu, qu'il nous précise, faites en tout temps. C'est-à-dire en tout moment. En tout moment, il faut que nos vies, nos choses que nous faisons avec le Seigneur, que nous prions, et soient inspirées et poussées par l'Esprit de Dieu. Vous savez, il y a une différence entre prier sans l'Esprit et prier avec l'Esprit. Parce que quand on prie avec l'Esprit, on dit quelque chose qui donne une direction. Il y a un chemin. Et on ne prie pas à tout hasard. On ne prie pas parce qu'il faut prier. Mais on prie avec une direction. Parce que l'Esprit de Dieu nous pousse à prier dans une direction. Parce que quand on prie sans l'Esprit de Dieu, on prie pour chacun d'entre nous, oui, mais il n'y a pas de direction. Et la parole de Dieu nous précise qu'il faut tout simplement prier avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand Jésus, lui, il priait, il ne se compliquait pas, lui. C'était Jésus. Seigneur, qui est plus que Jésus? Personne n'est plus que Jésus. Et pourtant, il nous démontre que Jésus, lui, il nous enseigne. Lui-même, quand il prie, il ne prie pas pour épater. Non, il prie avec un objectif. Alléluia. Parce qu'il sait, quand il prie, le ciel descend. Seigneur, il sait que lui, quand il prie, le ciel descend. Alléluia. Et la Bible dit que quand il était là-bas avec Jean le Baptiste dans le désert, la Bible dit que tout le peuple se faisait baptiser. Et Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, Seigneur, il ne dit pas que pendant qu'il prêchait, non. Il ne dit pas que pendant qu'il faisait beaucoup de choses, non. Pendant qu'il priait, la Bible nous précise que, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui
comme une forme de forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Seigneur, Jésus, eh bien, le maître par excellence, il prie, eh bien, il prie dans une direction. Il prie vers son Père. Amen. Il prie vers le ciel. Et quand on prie, eh bien, laisse-moi dire quelque chose. Quand on prie avec l'Esprit de Dieu, quand on prie avec, eh bien, avec la direction de Dieu, le ciel tombe. Amen. Des fois on prie, le ciel est fermé. On prie, le ciel est fermé. On dirait que c'est un fardeau, c'est lourd. Eh bien, on prie quand même, il faut prier. Il y en a qui disent qu'il faut, non, il faut s'arrêter, il faut s'examiner. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je prie cela? Parce que des fois, on entreprend des prières qui ne sont pas, eh bien, directionnées par l'Esprit de Dieu. Et des fois, on prie pour des choses que Dieu ne veut pas. Parce que le Saint-Esprit, des fois, eh bien, il nous empêche de faire quelque chose. Le Saint-Esprit ne nous pousse pas toujours à faire des choses. Des fois, le Saint-Esprit nous empêche à faire des choses. Alléluia. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, Église de Dieu, je viens avec le message de Dieu qui est dans mon cœur. Alléluia. On a besoin que le ciel s'ouvre. On a besoin que Dieu, eh bien, nous épaule, nous approuve quand nous faisons, eh bien, ce que Dieu demande. Alléluia. Parce que nos voix, ce n'est pas ses voix. Et nos pensées, ce n'est pas ses pensées. Et c'est pour cela que l'œuvre de Dieu va mal. On prie, ça ressemble à bien que ce qui est biblique, mais le cœur n'y est pas. Quand Dieu nous demande d'aller à gauche, on va à droite. Et quand Dieu nous demande d'aller à droite, on va à gauche. On n'est plus directionné par l'Esprit de Dieu. Et je me rappelle que, eh bien, quand j'étais chrétien, moi, et je priais, Seigneur, je ne cherchais pas à faire ce que moi je voulais, parce qu'au début, quand nous sommes chrétiens, quand nous sommes nés de nouveau, on prie dans le sens de dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse, Seigneur, quelle est ta volonté? Et au fur et à mesure qu'on connaît Dieu, on prie par la connaissance, et on oublie l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, il faut que l'Esprit de Dieu soit devant nous, qu'il nous dirige, qu'il nous conseille, qu'il nous parle, parce que derrière l'Esprit de Dieu, quelques mots suffisent pour toucher le cœur de Dieu et la gloire de Dieu descend. Et bien nous sommes restaurés, nous sommes relevés, nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Béni soit Dieu, alléluia. Et la Bible nous dit dans Jacques, la prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous révèle que la prière du juste, celui qui prie selon la volonté de Dieu, celui qui prie selon la direction de Dieu, selon l'Esprit de Dieu, qu'il est saisi de l'Esprit de Dieu, a une efficacité. Amen. Alléluia, béni soit Dieu. Alors si nous voulons que nos prières soient efficaces, si nous voulons que nos prières puissent avoir eh bien, des récompenses, on va dire, eh bien il faut tout simplement être soumis à la parole de Dieu, Amen. Soumis à la volonté de Dieu, soumis à la direction de Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Alléluia, parce que des fois on prie le Seigneur, et la Bible nous dit qu'en priant, ne multipliez pas les paroles. Ne multipliez pas les paroles. Quelques paroles suffisent pour toucher le cœur de Dieu, Amen. Mais les paroles qui viennent du cœur, pas la parole qui vient de la bouche, non, la parole qui vient du cœur en disant, Seigneur, qu'est-ce que est ta volonté? Des fois, on ne cherche pas la volonté de Dieu. Vous savez, de prier sans Dieu, de prier avec Dieu, il y a une grande différence. Vous savez que les religieux priaient plus que nous. Il y avait un homme qui s'appelait Paul. C'était un homme qui était bien sous le pied de Gamaliel. Il était instruit. Il savait qu'il fallait prier. Il savait qu'il fallait jeûner. Il savait qu'il fallait être esprit bien dans les choses bibliques, ce qui est la loi. Il fallait qu'il étudie tout cela, parce que la Bible dit que lui, il était bien dans une secte la plus rigide de toutes les sectes religieuses. Il savait tout, lui. Mais il ne savait pas que l'Esprit de Dieu, il fallait qu'il soit le premier dans sa vie. Amen. À tel point qu'il prie, il veut aller au chemin de Damas. Il va aller au chemin de Damas pour tuer des chrétiens. Vous savez, quand moi je prie, ce n'est pas pour tuer des chrétiens. Si moi je prie, ce n'est pas pour être avec un porte-à-faux avec Ismaël. Si moi je prie, eh bien, ce n'est pas parce que j'ai de la haine avec le frère. Si moi je prie, j'ai de la haine avec le frère, eh bien, il faut s'arrêter. Est-ce que l'Esprit de Dieu nous pousse à faire cela? Non, non. L'Esprit de Dieu nous pousse à aimer. Amen. Alléluia. De prier pour ceux qui nous persécutent, de ceux qui nous veulent du mal. C'est-à-dire, ce n'est pas de rester avec eux. Non, non, c'est pas ça. C'est de pouvoir dire, Seigneur, je ne veux pas te rendre le mal, ce que tu me fais. Non, non. Saul était là.
Saul, un homme de Dieu, et puis je me laisse guider par le Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi, mais je me laisse guider par le Saint-Esprit. Saul était là, et il voulait, eh bien, il avait l'occasion de pouvoir tuer David avec 3000 hommes. Il va choisir 3000 hommes pour un seul homme. Seigneur, 3000 hommes pour tuer un seul homme. Alors qu'il est dans une caverne, ils sont là, mais David, lui, il a la capacité de pouvoir le tuer. Il ne le fait pas. Il va dire, mon avant si je touche le voile de l'Éternel. Ce n'est pas la personne de Saül, non, parce qu'il avait crainte à Dieu. Il avait crainte à son Dieu. Amen. Et là, la Bible dit textuellement que Saul va réaliser que David avait l'opportunité de pouvoir le tuer. Il ne le fait pas. Et Saul va dire, Saül, pardon, c'est ça, Saül, il va dire, moi j'ai te fait du mal et toi tu m'as fait du bien. Il reconnaît cela. Il reconnaît. Vous savez, quelqu'un qui prie avec l'esprit et quelqu'un qui ne prie pas avec l'esprit, on le reconnaît. On reconnaît là-bas son fruit. Vous savez qu'on peut prier ici et dire, ah, je suis béni, aller là-bas, et aller dans un groupe, ah, t'as vu l'autre, 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 t'as vu l'autre. Seigneur, l'Esprit de Dieu te pousse à faire cela. Vous savez, quand il y a un petit péché comme cela, il faut se retirer. Quelqu'un qui vit la vie de Dieu, il faut se retirer. Sur notre part, ne pas être en contact avec ces personnes. Je le dis de la part de Dieu, nous sommes plus que gentils que Dieu. Nous voulons être plus aimés que Dieu. Nous voulons plaire à tout le monde. La Bible dit, si je plairais aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Et quand on dit serviteur, ce n'est pas rien que nous, non. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'on veut plaire à Dieu. Et des fois, je lui dis de tout mon cœur. Vous savez que Paul, un homme de Dieu, il va repousser Marc. Seigneur, parce que la Bible dit qu'il n'était pas utile pour lui, parce que ça lui dérangeait. Et il fallait qu'il lui mette de côté Marc. Ah, sans douleur, Paul. T'as pas l'amour, toi. T'as pas, eh bien, le plan de Dieu dans ta vie. Parce que tu me repousses, tu ne veux pas dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'il savait que c'était une occasion de chute pour lui. Et des fois, il faut, eh bien, prier nos frères. Seigneur, il faut des fois décider, Seigneur, je veux prier, mais je ne veux pas qu'un frère vienne m'empiéter dans ma vie spirituelle, afin que nous ne puissions pas être comme ces hommes qui prient et qui ne font pas la volonté de Dieu. Alléluia. Si moi je vois le frère Ismaël qui vient avec moi, je prends pour exemple Ismaël, je me sens libre, Ismaël. Alléluia. Je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Vous savez, autant de vivants, autant de ici, on n'a pas besoin de beaux messages. On n'a pas besoin de dire, Seigneur, bien quel beau message, en hébreu, en grec, tout ce que vous voulez. On peut le faire au jour d'aujourd'hui. Parce que nous avons la capacité de le faire. On va sur Internet, on parle le mot grec, on le souligne, on marque, on fait savoir qu'on est des hommes qui savent le grec. Non, Seigneur, tu l'as, merci Seigneur. Dieu t'a donné la capacité, merci Seigneur, alléluia. Mais moi je veux plaire à Dieu. Alléluia. Avec le petit message, peu importe, mais je veux annoncer le message, Seigneur. Si je vois Ismaël qui est là, qui porte préjudice dans ma vie spirituelle, il me pousse à parler des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, je ne vais pas lui dire, mais je vais m'écarter du frère. Vous comprenez le frère? Je veux l'aimer le frère, mais je vais m'écarter du frère. Alléluia. Alors aujourd'hui, on semblerait, je dis de tout mon cœur, qu'on est plus qu'amour que Jésus. Jésus, il n'a pas accepté tout. Jésus, il est l'amour, mais il n'a pas accepté tout. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Seigneur, n'ai-je pas prophétisé ton nom? Seigneur, n'ai-je pas parlé en ton nom? Seigneur, n'ai-je pas fait des miracles en ton nom? Seigneur, n'ai-je pas fait des prodiges en ton nom, Seigneur? Seigneur, tu ne m'as pas vu dans l'église, Seigneur. Seigneur, tu ne m'as pas vu ce que j'ai fait pour toi. Seigneur, moi j'étais là présent, où il manquait quelqu'un, j'étais là, j'ai fait plein de choses. Et Jésus m'a donné dit, je ne vous connais pas. Seigneur, Jésus, tu es amour, mais qu'est-ce que tu me dis là, Seigneur? Qu'est-ce que tu me fais comprendre? Il faut que nous puissions prier avec l'Esprit de Dieu. Alléluia, afin que Dieu lui dise, Seigneur, voici mon serviteur. Alléluia, voici mon serviteur. Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Vous savez, il y avait des hommes, j'ai pris des exemples dans la parole de Dieu. J'ai pris l'exemple de la parole de Dieu. Un homme qui était là, Daniel, un homme de Dieu, qui était là, choisi par Dieu. Et là, il est en face du roi, et le roi lui demande d'avoir place dans sa table, et de manger dans sa table. Et Daniel, lui, il va refuser cela. Pourtant, petit qu'il avait bon manger, mon repas, mais il va refuser. Parce qu'il sait à travers cela qu'il va désobéir à Dieu.
Lui préfère manger des légumes. Alléluia. De ne pas manger à la table du roi. Je préfère, alléluia, je dis de tout mon cœur, je préfère de tout mon cœur, alléluia, d'être, eh bien, je dis de mon cœur, frère, je veux être dans un désert avec Dieu, qu'être dans un temple sans Dieu. Des fois, on cherche, on prie, on cherche parce qu'on veut quelque chose. On cherche parce qu'on veut être mieux placé. On cherche parce qu'on veut bien quelque chose. Mais si Dieu te le donne, merci Seigneur. Mais si Dieu te le donne pas, tu restes assis. Eh bien Seigneur, je veux être à la volonté de Dieu. Parce que je sais que quand je serai à ma place, quand je vais prier le Seigneur, Dieu va me bénir. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et ce que Dieu demande, alléluia, que Dieu puisse être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Pouvoir prier avec l'Esprit de Dieu. Vous savez, quand on prie avec l'Esprit de Dieu, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent, alléluia. Et le diable veut nous tromper. Le diable veut nous tromper en disant, prie, 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 prie. Il veut nous fatiguer dans la prière. Vous savez pourquoi? Parce que prier sans l'Esprit, ça ne lui dérange pas. Mais quand on prie avec l'Esprit de Dieu, on lui dérange. Parce que Dieu descend. Alléluia. Ce fameux aussi Jonas. Jonas, il était là désobéissant, il monte dans un bateau, il fait naufrage, on le jette à la mer, il se trouve dans un ventre de poisson, et il a dit, maudit, qu'il va se mettre à crier, il va se mettre à invoquer l'Éternel. Il va prier son Dieu. Et des fois, je permets, des fois, des situations dans ma vie, que je sois au bas fond, à je fais que je prie, Seigneur, alléluia, que dois-je faire, Seigneur? Et que je puisse me diriger avec la personne de Jésus-Christ. Et le frère, il y a un frère il a pu témoigner. Il cherchait le cantique, lui. Mais il faisait fausse route. Pourtant, il avait son cas. Mais ce n'était pas dans la bonne direction. Il a fallu que l'Esprit de Dieu le touche et qu'il puisse le révéler qu'il faut chercher le donateur. Afin que Dieu puisse bénir. Tu veux dans la bénédiction? Cherche Dieu. La Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux. Et toutes sortes de justice, de bénédiction vous seront données. Il n'y a pas de bénédiction sans Dieu. Il n'y a pas de miracle sans Dieu. Il n'y a pas de provision sans Dieu. Il n'y a rien sans Dieu. Et des fois, on prie, et on s'offre l'esprit à prier, et on oublie Dieu. Non, revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Et soyons à l'écoute de Dieu. Alléluia. Bénissons Dieu. Dieu veut que nous puissions être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, il veut encourager, il veut fortifier, il veut relever lui. Mais des fois, c'est l'homme qui le prive, afin que Dieu puisse le bénir, afin que Dieu puisse le restaurer, afin que Dieu puisse le conduire. Vous savez, quand nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous allons dire quelque chose. Malgré les tempêtes, malgré les vents contraires, eh bien, nous allons tenir debout. Amen. Alléluia. Amen. Si nous sommes dans la volonté de Dieu, quand nous prions dans la volonté de Dieu, le ciel descend. Vous savez, quand Jonas, il prie, eh bien, le ciel descend, et il va parler aux poissons. Seigneur, il va parler aux poissons, il va commander aux poissons, parce qu'il est créateur. C'est lui qui a créé toutes les choses. Donc, si Dieu a créé toutes les choses, et les animaux l'obéissent, Seigneur, la terre l'obéit, le ciel l'obéit, le soleil l'obéit, mais l'homme, il est là, il vacille. Qu'est-ce que je fais? Avec ma connaissance ou toi, Seigneur? Je peux te dire aujourd'hui, alléluia, nous voulons s'écrire, nous voulons prier avec l'Esprit de Dieu. Et là, la Bible dit que Jonas, il va être bien sur le rivage de nouveau. Lui qui n'avait plus de solution, quand il prie le Seigneur, quand il prie sur la direction, parce qu'il ne prie pas pour bien rester dans le poisson, lui. Il prie pour qu'il sorte du poisson, il reconnaît cet homme. Il reconnaît que dans cette situation, il ne veut pas y être. Parce qu'au départ, il était désobéissant. Il a fallu qu'il soit dans les bras, dans la difficulté, dans le ventre du poisson, assuré qu'il puisse devenir obéissant. Vous savez que Dieu permet des fois des choses dans ta vie. Et tu dis, c'est le diable. Non, ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui le met. C'est Dieu qui le met. Assuré que tu puisses écouter Dieu. Parce qu'on a tendance aujourd'hui d'oublier Dieu. Alléluia. Dieu permet des situations que afin que tu puisses venir à Dieu. Et de pouvoir écouter Dieu. Alléluia. J'ai pris un autre exemple. Un homme, Ézéchias. Un homme qui était là. Mais là, il va recevoir une mauvaise nouvelle. Ézéchias va recevoir une mauvaise nouvelle.
Et la Bible dit que cet homme, quand il va recevoir la mauvaise nouvelle, parce qu'il va avoir un décret qu'il va mourir, lui, ce qu'il va faire, il va prier. Il va prier. Il ne va pas chanter, il ne va pas prêcher dans la langue. Il ne va pas dire, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, moi j'étais là, moi j'étais pasteur de telle église, moi j'étais pasteur de telle église. Non, non. Il va dire, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de moi. Et Dieu va leur rajouter 15 ans de plus. Vous savez, la Bible dit, si quelqu'un s'humilie, il prie son Dieu, Dieu le bénit. Amen. Mais d'abord, il faut s'humilier. Assez de fierté. Assez de fierté. La fierté, il faut la mettre de côté. Je dis la part de Dieu, alléluia. Assez de fierté. Parce que des fois, tout va mal. Mais on persiste dans le mal. On persiste dans le mal. Tout va mal, mais on persiste dans le mal. Il faut des fois se poser la question, Seigneur, que veux-tu maintenant, Seigneur? Que veux-tu de moi, Seigneur? Que veux-tu de moi, Seigneur? Je laisse mes reins entre tes mains. Je laisse ma vie entre tes mains. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le temps de le faire. Parce qu'avec cela, on peut rater le ciel. En faisant ma volonté, je peux rater le ciel. Parce que c'est pas ceux qui donnent le Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui feront la volonté du Père. Amen. Alléluia. C'est-à-dire ceux qui feront la volonté de celui qui a envoyé son Fils Jésus-Christ, à ce fait qu'il ait été crucifié, il a été mort, ressuscité, à ce fait qu'il puisse repartir dans le ciel, et à ce fait qu'il puisse envoyer le Saint-Esprit. Parce qu'il va dire, il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux que je m'en aille pour vous, à ce fait que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Aujourd'hui, nous devons être de ces hommes, de ces hommes qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, priés par l'Esprit de Dieu. Les religieux priaient. Et rien qui se faisait. À tel point il se trouve, je termine, frère, je termine, alléluia. Un homme dans un temple, où est la différence? Quelqu'un qui prie par l'Esprit de Dieu, qui reconnaît, alléluia. Et quelqu'un qui prie sans l'Esprit de Dieu. Il prie. Et le pharisien, il prie. Quelle belle prière, Seigneur. Il prie, mais rien qui se fait. Il dit, moi, Seigneur, je ne suis pas comme le reste du monde. Il se croit supérieur que tout le monde, lui. Il se croit plus juste que tout le monde. Quand quelqu'un prie sans l'Esprit de Dieu, il se croit plus juste que tous. Il se croit le meilleur que tous. Alors la Bible dit, vois ton frère plus grand que toi. Amen. Seigneur, vois ton frère plus grand que toi. Et lui, il prie. Mais Dieu ne l'exauce pas. L'autre, il en a fait des choses. Il en a fait des choses. Il en a fait. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Parce que la Bible ne le mentionne pas. Peut-être qu'il a fait des choses abominables. Mais dans le temple, il n'ose pas lever la tête. Il se frappe à la poitrine en disant, Seigneur, sois apaisé avec moi. Sois apaisé avec moi. Et la Bible dit que celui qui est parti justifié, c'est cet homme. C'est cet homme, alléluia. Nous, à nos yeux visuels, on leur dit, je me ok, ça me spera. Je me rentre. Ça brille, je me suis rentré. Je me rentre. Seigneur, il est là, quand il mange un riz, il enseigne. Il parle avec personne, lui. Il parle dans une bouche. Celui qui est tombé, il ne veut pas le ramasser, lui. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je me sens libre, frère. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je parle de cœur à cœur avec vous. C'est ce qu'on fait aujourd'hui quand quelqu'un est tombé. Quand il se pareil, c'est un mousquat. Est-ce que Dieu parle comme ça? Est-ce que c'est Dieu qui parle comme ça? Dieu ne parle pas comme ça. Cette fois le juste tombera, cette fois je le relèverai. Seigneur, et nous, on se prend pour la place de Dieu. Alléluia. Je ne veux pas. Parce que, t'as vu pour lui. Moi je sais, moi j'ai prié pour lui. On fait semblant d'être pur. On fait semblant d'être juste. Parce qu'on a eu de compassion. Mais, t'as vu pour lui. Essayez de chercher. Mais Dieu ne parle pas comme ça. S'il fallait que Jésus juge, les gens vont dire que personne ne pouvait rentrer dans le ciel. Si nous sommes sauvés, c'est par grâce. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu.
c'est par la miséricorde de Dieu. Je dis la part de Dieu. Quand vous voyez ces hommes, je ne sais pas, je parle dans mon cœur, alléluia. Et je vise personne, mais l'Esprit de Dieu me pousse à dire, quand vous voyez ces hommes, écartez-vous ça. Parce que des fois, à l'apparence, on voit que ces hommes de Dieu, mais en réalité, dans leur cœur, c'est des loups. On le reconnaîtra à leurs fruits. Après que, Seigneur jeune, Seigneur, quand il faut être devant, il est là. Quand il faut faire quelque chose, il est là. Mais en réalité, dans son cœur, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas le pardon. Il n'y a que la haine. Il n'y a que le parjure. Il n'y a que le mensonge. Aujourd'hui, alléluia, je dis la part de Dieu. On sait reconnaître là. Si vous dites ceux qui sont dans le pomme et qui sont dans le figues, c'est fait un joujou. Non, c'est dans le pomme, frère. Tu ne me feras pas manger quelque chose que je vois. Alors, frère, au jour d'aujourd'hui, alléluia, nous voulons être de ces hommes qui prient avec l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu va te donner de la révélation. L'Esprit de Dieu va te donner l'esprit de sagesse. L'Esprit de Dieu va te donner l'esprit, eh bien, que tu puisses discerner les choses qui viennent de Dieu, les choses qui ne viennent pas de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, au jour d'aujourd'hui, on a besoin de prier par l'Esprit. Béni soit Dieu. On ne peut pas accepter tout. On ne peut pas. Je dis de la part de Dieu. Vous le savez, ma vie. On ne peut pas accepter tout. Vous savez que l'amour excuse tout. La Bible nous dit ça. Mais l'amour n'accepte pas tout. L'amour n'accepte pas tout. Alléluia. Aujourd'hui, veux-tu grandir avec Dieu? Veux-tu prospérer avec Dieu? Amen. Veux-tu faire des choses pour Dieu? Dans le psaume 1, ne t'assieds pas de l'écran de mon cœur. Ah, je prie, tant pis, je vais à l'église, je prie. Non. Prie avec ceux qui sont spirituels. Prie avec ceux qui vont te propulser vers l'avant. Quand quelqu'un te propulse vers l'arrière, quand quelqu'un te met toujours en arrière, méfie-toi, parce que lui, il a peur que tu prennes la place. Mais quelqu'un qui te pousse à l'avant, c'est quelqu'un qui est spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Vous savez, on va s'incliner ce soir. Alléluia. Je dis ce qu'il y avait dans mon cœur. Amen. Que Dieu soit béni. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur parce que Dieu, eh bien, je dis ce qu'il y avait dans mon cœur. Mais ce soir, alléluia, j'aimerais le faire.